toute précédente vidéo, je t'expliquais exactement comment est-ce que je me suis lancé dans le business de transport sans base, sans connaissance et qui s'est littéralement soldé par un échec. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite donc à aller dans la barre de description, aller cliquer sur le lien et regarder mon témoignage là-dessus. Et donc après cet échec-là, j'avais donc décidé d'abord d'investir sur moi. Donc j'ai décidé d'avoir les bases, de me former dessus et d'avoir des connaissances dans le domaine avant de me lancer et donc de revenir encore plus fort. Comme on dit, on perd pas, mais on apprend. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais te donner 4 paramètres clés qu'il faut maîtriser juste avant que tu te lances en tout cas dans ce domaine. Et donc pour ne pas commettre les mêmes fautes que moi j'ai commises. Et donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les 4 paramètres clés. Et le plus important, c'est ce que je vais donner vers la fin de la vidéo. Et donc reste jusqu'à la fin pour que tu aies les 4 éléments clés pour aller te lancer directement dans le business de transport. Alors le tout premier élément sur lequel je voudrais insister, ça va être le véhicule en fait. Alors moi, ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai acheté un truc qui avait déjà roulé et donc qui était susceptible de tomber en panne. Et donc c'est ce que j'ai observé également pendant pendant que ça tournait. Et donc moi, le premier élément dont je te dis, c'est d'acheter un truc qui est neuf. C'est vrai, côté budget, bah, ça demande un peu plus d'avoir de budget, mais crois-moi, plus tu achètes un truc qui est neuf, moins tu auras de panne et plus tu auras forcément en fait un retour sur investissement qui sera un peu petit sur le long terme, mais je pense que tu vas pouvoir rentabiliser ça. Euh, Bien que la solution d'acheter un truc qui est moins cher, on aura tendance à voir qu'on économise, mais croyez-moi, il y aura des pannes et donc ça fera plus de dépenses en fait et tu vas dépenser plus que même plus que si tu avais simplement acheté un truc, un véhicule qui est neuf. Donc il faut opter sur un truc neuf parce que si tu n'achètes pas quelque chose qui est neuf, bah, tu auras des pannes. Qui dit panne, bah, ça signifie que ton véhicule est forcément immobilisé. Immobilisé signifie que ça ne travaille pas et donc tu n'as pas des rentrées d'argent et donc ça te fait des pertes, sachant qu'à la fin du mois, bah, tu as des charges, tu as le chauffeur, tu as le mécanicien à gérer et donc c'est préférable de commencer avec des trucs qui sont neufs. Le deuxième point sur lequel j'aimerais assister, ça va être en fait ton gestionnaire. Et donc ça s'applique principalement pour les gens qui sont dans la diaspora, donc qui ne sont pas forcément sur place pour gérer l'activité. Donc ça va être le gestionnaire. Alors c'est quoi les critères en fait pour le choix d'un gestionnaire sur place? Ça va être quelqu'un en fait qui a les compétences, donc qui s'y connaît dans le domaine de transport en fait. Donc ça, c'est le tout premier critère. C'est quelqu'un qui a les compétences et les bases dans le domaine des transports. C'est soit quelqu'un qui a déjà géré les taxis avant, ou c'est quelqu'un qui gère en même temps, qui est déjà en train de gérer les taxis avant. Donc moi, ce que je fais, c'est que le plus sympa, c'est d'avoir, si vous n'avez pas trop de connaissances, parce que c'est au moins de repérer. Je sais que nombreux ont grandi au pays, bah, ils ont forcément des tontons ou des vieux en fait qui ont déjà des taxis ou qui sont déjà en train de gérer des moyens de transport au pays. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est faire un partenariat ou un contrat, enfin en mode associé. Il a déjà ses taxis à lui, tu lui rajoutes tes taxis à toi ou bus. Lui, il gère en fait et vous donnez un pourcentage, ok, bon, par rapport à la gestion, tu lui verses quelque chose. Et donc, le premier critère, c'est ça, quelqu'un qui a les compétences, qui s'y connaît dans le domaine. Le deuxième critère pour le choix d'un gestionnaire, ça va être quelqu'un en fait en qui tu as quand même confiance à la limite. C'est quelqu'un que tu fais quand même confiance, pas trop aussi. Bah voilà, parce qu'on n'est jamais, il n'y a jamais de risque zéro. Donc voilà, tu lui fais confiance. Et en l'occurrence, il faut éviter, moi ce que je dirais quand même côté confiance, c'est d'éviter
tout ce qui est membre de famille, tout ce qui est relation amicale. Ça, moi, je vous le déconseille. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un en qui vous avez confiance au minimum. Et le troisième critère, bah, c'est quelqu'un que vous pouvez virer en fait facilement. C'est quelqu'un quand il y a un problème, quand ça se passe mal, tu peux facilement lui dire, OK, c'est bon, laisse tomber, je fais autre chose ou je donne la responsabilité en fait à quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un en fait que vous pouvez virer facilement. Imaginez si vous prenez quelqu'un de la famille, soit un frère et tout. Donc si ça se passe mal, bah, je pense que voilà, les rapports, les relations de fraternité, bah, ça va peut-être un peu jouer sur la décision de le virer ou si c'était un ami proche. Donc ça va être un peu plus compliqué en fait. Donc quelqu'un compétent, quelqu'un en qui vous avez au minimum confiance et quelqu'un que vous pouvez virer facilement quand tout ne marche pas. Ok. Le troisième paramètre important aussi, c'est le chauffeur. Donc le chauffeur, ça va être la clé en fait du business. Parce que si, voilà, si tu n'as pas un chauffeur qui est honnête, si tu n'as pas un chauffeur qui est compétent, bah, c'est lui qui te rapporte ton argent en fait. Donc c'est vraiment l'élément clé du business. C'est quoi les critères pour le choix d'un chauffeur? Ça va être quelqu'un qui est expérimenté. Ça va être quelqu'un en fait qui est expérimenté. En l'occurrence, demander, je sais qu'en fait les gens n'ont pas tendance à faire ça, surtout dans nos pays en Afrique, mais à la limite, demander en fait un CV, c'est un business en fait, donc c'est comme on te recrute dans une entreprise. Donc tu ramènes ton CV, tu lui fais passer un entretien, tu essaies de voir un peu, ok, qu'est-ce qu'il a fait avant, et minimum, prenez quelqu'un qui a au minimum 5 ans d'expérience en fait. 5 ans d'expérience au minimum dans, voilà, dans le transport au pays. Donc à ce niveau-là, on peut juger en fait que c'est quelqu'un qui est apte, qui maîtrise un peu déjà voilà, les différentes lignes, les différentes routes pardon, et coins de la ville. Donc 5 ans minimum, demander un CV et au mieux, en fait, rentrer en contact avec ses anciens patrons. OK, pour prendre un peu des renseignements, OK, comment ça s'est passé? C'est exactement le même process de recrutement dans une entreprise, en fait. Donc c'est un business, il faut prendre ça au sérieux. Appeler, demander, OK, est-ce que le chauffeur, monsieur Nathan, est-ce qu'il travaillait bien? Comment est-ce qu'il travaillait? Est-ce que côté recette, ça se passait bien? Et pourquoi il est parti de chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, ça fait en fait un peu fouineux, mais c'est enfin, mais c'est nécessaire de faire ça en fait. Comme ça, vous aurez quand même un peu des antécédents sur la personne. OK, s'il gérait bien là-bas, bah, forcément chez moi, à la limite, il va bien gérer. Si gérait pas trop bien là-bas, bah, il y a moins de chances. Si là-bas, ça s'est mal passé, bah, c'est pas chez toi, en fait, qui va être sérieux. Donc, ça, c'est vraiment les éléments clés qu'il faut voir du côté chauffeur. Et aussi, pour aller un peu plus loin dans l'investigation du côté chauffeur, bah, proposer même en fait une journée de conduite avec lui. Je sais qu'il va forcément chercher à mieux conduire, enfin, à conduire mieux parce que vous êtes avec lui. Mais au moins, si vous avez l'œil en fait d'un bon conducteur, vous saurez par rapport à ses réflexes en fait, ok, ce gars, je pense que voilà, il respecte tout ce qui est code de la route, bah, il respecte bien ses vitesses et tout. Donc ça aussi, en fait, ça peut être important pour pouvoir observer son chauffeur. Et le dernier paramètre, donc le quatrième, en fait, ça va être le mécanicien. Donc le mécanicien, en fait, aussi, c'est un élément très important. Bah, parce que c'est par lui que passe tout ce qui est réparation. Et donc, pour le côté mécanicien, les critères de choix, bah, comme pour le chauffeur, en fait, ça va être quelqu'un qui est quand même expérimenté, qui s'y connaît bien dans son domaine. Et surtout, en fait, ça doit être quelqu'un qui ne connaît pas forcément, qui ne connaît pas le chauffeur, en fait. Ils doivent rien avoir entre eux. Ils ne doivent pas se connaître.
parce qu'on sait comment ça se passe en Afrique, hein. Le chauffeur a souvent des plans entre guillemets avec les mécaniciens, donc il faut qu'ils aient aucun lien entre eux. Et le profil idéal pour un mécanicien, bah, ça va être à la limite, en fait, un chef mécano qui a un garage, donc qui a déjà son garage, en fait, et qui a des élèves qui travaillent pour lui. Et ça, c'est un bon profil. Pourquoi? Bah, parce que quand la voiture, en fait, a des pannes, en fait, bah, lui, il est quand même chef, donc il est très expérimenté là-dessus, donc il peut gérer ça facilement. Et aussi, c'est plus facile, en fait, côté garage de la voiture, du moment où lui, il a un garage, en fait, bah, tu n'auras pas forcément besoin d'aller chercher un lavage. Bah, souvent en Afrique, c'est comme ça en fait. Pour aller garer la voiture, on garde dans des lavages et des espaces dédiés à ça. Donc tu auras déjà ton chef mécano qui est là. En cas de panne, bah, soit lui gère s'il n'a pas forcément le temps. Il y a ses élèves mécanos qui peuvent gérer. Et donc il sait que bah, sur ce côté-là, s'il y a un problème, c'est lui qui gère en fait. Et aussi le fait qu'il ait un garage, bah, ça facilite un peu sur la protection ou pour aller garer la voiture. Donc je pense que ces quatre éléments, si tu respectes ces quatre éléments, je pense que c'est déjà un bon départ. Et moi, c'est ce que je n'avais pas forcément maîtrisé au début. Et c'est ce qui a fait à ce que, bah, que je foire en tout cas mon tout premier investissement dans ce secteur-là. Donc si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé les conseils que j'ai apportés, je t'invite donc à liker, à partager la vidéo, à t'abonner. Et parce qu'il y a des nouvelles vidéos également qui vont arriver à peu près sur les mêmes thématiques. Et prochainement, je vais te parler de la suite. Une fois que tu auras respecté les quatre paramètres, donc tu peux déjà lancer ton activité. Et dans la vidéo, dans la vidéo suivante, bah, je vais t'expliquer, enfin, je vais te donner les outils de gestion pour optimiser ton business. Bah voilà, tu auras lancé. Après, qu'est-ce qui te permettra de savoir, ok, est-ce que le chauffeur il a travaillé pendant toute la journée? Comment tu pourras contrôler tout ce qui est dépenses pas euh, que ce soit par semaine ou que ce soit sur tout le mois. Et donc, il y aura des outils comme ça, en fait, adaptés, que je vais donner dans la prochaine vidéo qui te permettront d'optimiser et pour exploser ta rentabilité. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine. Peace out.